Gardiennes des valeurs nationales, les personnes âgées jouent un rôle fondamental en cette période d'essor de la nation. Leur bien-être doit être assuré et leur expérience valorisée afin de préserver la cohésion sociale et accompagner le développement national. Tel est le thème principal du Courrier du Vietnam numéro 40. Le mois d'action pour les personnes âgées, octobre 2025, placé sous le thème « Valoriser le rôle des personnes âgées dans l'essor national », vise à mobiliser l'ensemble de la société autour de leur place centrale dans le développement du pays. Ce thème s'adresse non seulement aux seniors, mais aussi aux cadres, aux associations et à la communauté, en les invitant à promouvoir l'honneur, la protection et le renforcement des capacités des aînés dans une époque marquée par la prospérité et la puissance. Le mois d'action prévoit des activités culturelles, sportives et sanitaires pour améliorer le bien-être physique et mental des seniors. Le Vietnam entre dans une phase de vieillissement bien plus rapide que celle observée dans de nombreux autres pays asiatiques. Selon les prévisions, d'ici 2036, une personne sur 5 aura plus de 60 ans. Ce jalon reflète une fierté légitime, les progrès en matière d'espérance de vie et de santé publique, mais il représente aussi une pression considérable sur les systèmes de sécurité sociale, de santé et de soins. Récemment, pour appliquer l'arrêté gouvernemental numéro 176 du 30 juin 2025 sur les prestations de vieillesse sociale, le Conseil populaire de Ho Chi Minh Ville a validé une allocation mensuelle de 650 000 dons pour les citoyens de 75 ans et plus, ne percevant ni pension ni aide sociale. Ce montant, supérieur à celui prévu par le décret 500 000 dons, suscite l'enthousiasme des bénéficiaires qui disposent ainsi d'un complément financier appréciable. Pour découvrir les informations plus concrètes, procurez-vous le Courrier du Vietnam numéro 40 ou accédez au site lecourrier.vn. La salle Live Arena d'une capacité de 11 000 personnes a littéralement explosé quand les notes majestueuses de la chanson Phu Dong Thiên Vương se sont mêlées aux airs traditionnels du Vietnam. Le chanteur Đức Phúc a totalement conquis la scène du concours international Intervision à l'occasion de son grand retour après plus de 40 ans d'absence, remportant le premier prix avec un score le distançant largement du lauréat de la deuxième place. Cette victoire a eu lieu lors d'une soirée où 22 candidats de 22 pays se sont affrontés. J'ai écouté Phu Dong Thiên Vương, c'est une chanson pleine de sang, parlant de nos racines et de la culture vietnamienne. Đức Phúc a choisi cette chanson pour montrer au monde entier la beauté de la culture de notre pays. Aujourd'hui, je viens encourager Đức Phúc et écouter une chanson vietnamienne, car j'aime beaucoup le Vietnam. Dès les premières notes de la chanson, toute la salle a applaudi le chanteur vêtu d'un áo dài traditionnel et portant un bambou pour raconter la légende vietnamienne à travers la musique. Sa voix claire et forte a fait vibrer l'atmosphère, portée par une vague de fierté. Je soutiens le Vietnam. La chanson de Đức Phúc est tout simplement magnifique. Je ne connaissais pas Đức Phúc avant ce concours, mais désormais, je vais le suivre. Đức Phúc, tu es le meilleur. Le trophée en cristal et la récompense d'une valeur de 30 millions de roupies ont été attribués à l'Áo dài vietnamien pour l'histoire de force et de résilience à la manière de Thánh Gióng que Đức Phúc a raconté à travers la musique, la danse, son attitude amicale et chaleureuse.
Le chanteur vietnamien a une belle voix, mais ce n'est pas uniquement grâce à elle qu'il a gagné. Il a mis en scène un numéro vraiment impressionnant et visuellement captivant. C'est pourquoi il l'a remporté. Sa présentation était formidable, j'ai adoré. Il l'a gagné en pleinement. Même si je soutiens la Russie, je suis vraiment impressionné par ce chanteur vietnamien. De Phuc, félicitations. Lors de la conférence de presse qui a suivi la compétition, Đức Phúc a partagé ses premières émotions en entendant le Vietnam proclamé vainqueur. Il a exprimé le désir de partager cette victoire avec sa famille et ses amis et a remercié tous ceux qui l'ont soutenu, soulignant également l'accueil chaleureux de la Russie. Le chanteur a annoncé que sa récompense serait en partie reversée à des œuvres de charité et que le reste serait consacré à ses nouvelles compositions. Selon les statistiques, au cours des 8 premiers mois de l'année, le Vietnam a accueilli près de 14 millions de touristes internationaux, un chiffre en hausse, y compris durant la basse saison. Ce résultat témoigne de l'attractivité croissante du pays en tant que destination, ainsi que de l'efficacité des politiques de promotion touristique et d'ouverture du marché. En 2025, le Vietnam s'est fixé pour objectif d'accueillir 25 millions de visiteurs internationaux. Pour y parvenir, il devra attirer en moyenne 2,75 millions de touristes par mois au cours des 4 derniers mois de l'année. Ce défi impose une mobilisation maximale des ressources et la mise en œuvre coordonnée de solutions stratégiques. Lors de la conférence de mise en œuvre du programme d'action tenue le 18 septembre dernier, l'Association vietnamienne du tourisme a identifié 2 axes prioritaires, le renforcement de la communication numérique et la promotion directe via des missions d'enquête internationales. La mise en œuvre d'une série de programmes d'accueil de délégations étrangères estimés à 300-400 responsables du tourisme de différents pays constitue notre priorité pour les 2 prochains mois. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme collabore étroitement avec les localités et les entreprises afin de promouvoir le tourisme vietnamien à l'étranger. Le secteur doit innover rapidement en s'adaptant aux nouvelles tendances et ne pas se limiter à promouvoir l'existant. Au-delà des stratégies de promotion, le secteur touristique concentre aussi ses efforts sur l'amélioration de la qualité des produits et de l'expérience des visiteurs. D'ici la fin de l'année, une série d'événements promotionnels, de festivals culinaires et d'activités culturelles seront organisés dans les 3 régions du pays. L'accueil de 25 millions de visiteurs internationaux en 2025 n'est pas seulement un objectif chiffré, il constitue aussi un levier de transformation globale pour le tourisme vietnamien. Fort d'une détermination partagée, du soutien institutionnel et de l'attrait unique du pays, le Vietnam entend franchir une étape décisive pour renforcer sa position sur la carte touristique mondiale. Le développement du centre financier international au Vietnam franchit une étape décisive avec l'adoption de la résolution numéro 222 en date du 27 juin 2025, promulguée par le président de l'Assemblée nationale Trần Thanh Mẫn. Entrée en vigueur le 1er septembre, cette résolution introduit une série de mécanismes innovants et compétitifs pour soutenir le développement de ce centre qui sera bientôt installé à Ho Chi Minh Ville au sud et à Da Nang au centre. Un plan d'action a également été publié. Il vise à accélérer l'achèvement et la mise en service de cette place financière.
Il s'agit d'une percée stratégique destinée à mobiliser des ressources financières à moyen et long terme, jetant ainsi les bases d'une nouvelle phase de développement socio-économique pour le pays. Face à cette ambition du pays et compte tenu de l'étroite coopération de longue date en termes juridiques et institutionnels entre les deux pays, l'ambassade de France au Vietnam a organisé le 18 septembre un colloque intitulé « L'expérience française pour le développement du cadre juridique des centres financiers internationaux au Vietnam ». Plus de 100 représentants du gouvernement, du monde des affaires et des juristes vietnamiens et français se sont réunis à cet événement. Et d'une façon générale, selon l'ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Prochet, la relation bilatérale est à un moment charnière. Le diplomate a également souligné que la France sera aux côtés du Vietnam pour relever les défis de ce processus de création des places financières. Côté vietnamien, Madame Dao Thanh Huong, directrice adjointe du département des investissements étrangers relevant du ministère des Finances, a rappelé que le Vietnam est déterminé à faire de la création d'un centre financier international l'une de ses percées stratégiques. Elle a également souligné que le Vietnam est en train de passer d'un modèle de gestion à un modèle d'innovation. Nous sommes prêts évidemment à travailler, à apporter notre soutien pour aider le Vietnam à développer une place financière particulièrement compétitive. Les conditions, je dirais qu'il y a 3 conditions principales. La première, c'est d'abord d'avoir un cadre législatif réglementaire particulièrement bien adapté. Le gouvernement, le Parlement y travaille et évidemment c'est extrêmement important. La deuxième chose ensuite, c'est de travailler un mécanisme de gouvernance qui soit capable de valoriser tous les atouts de la place financière et également d'envoyer des signaux rassurants et attractifs aux investisseurs internationaux. Et puis le troisième point, c'est qu'il faut que ce soit une place financière innovante et ça suppose à ce moment-là d'avoir des ressources humaines de très grande qualité pour justement développer les instruments financiers dont une place financière a besoin. Le cœur du colloque a été l'échange d'expériences sur les enjeux juridiques, notamment les régulations relatives au fonctionnement des centres financiers, les fiscalités, la transparence et l'attractivité. Les discussions ont permis d'identifier les besoins spécifiques du Vietnam en matière de finances vertes, d'actifs numériques et de régimes de fiducie, tout en soulignant le rôle du droit des affaires, des contrats et de l'arbitrage pour sécuriser les investissements. À cette occasion, Olivier Vignat, délégué général adjoint de Paris Europlace, a aussi livré une vision pragmatique et passionnante de la construction d'un centre financier. S'appuyant sur l'expérience française, il a esquissé une feuille de route pour le Vietnam, mettant l'accent sur la collaboration, la spécialisation et un cadre juridique agile. Les 3 points essentiels pour le système juridique, c'est d'abord une transparence, une intelligibilité. Il est absolument essentiel que le système juridique soit compris, soit clair, soit compréhensible pour les acteurs qui doivent appliquer le droit. La deuxième caractéristique, c'est la stabilité. Il est important que les entreprises, les acteurs financiers qui ont fait l'effort de comprendre et d'appliquer le droit puissent le faire pendant un certain nombre d'années si possible, qu'il y ait une forme de stabilité, de pérennité. Et le troisième élément important, c'est la prévisibilité, c'est-à-dire la capacité à anticiper les changements. Évidemment, le droit s'adapte. Il ne peut pas rester stable éternellement parce que l'environnement lui-même change très rapidement. Mais il faut néanmoins qu'il y ait une certaine prévisibilité dans ces changements à venir du système juridique. Donc transparence, stabilité et prévisibilité sont essentiels. La coopération stratégique, notamment avec la France, est essentielle pour concrétiser cette ambition de faire du Vietnam une destination attractive pour les capitaux étrangers. Dans l'optique de renforcer la coopération, le Vietnam souhaite que la France l'accompagne activement dans la construction, le fonctionnement et le développement de son centre financier international, en se concentrant sur l'élaboration et la gestion des mécanismes politiques.